Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes dimanche. Donc vous avez pris l'habitude. On va faire une astuce du dimanche. Avant ça, j'espère que chez vous il fait meilleur. Alors là c'est un temps de flotte. C'est tout gris, ça a plu toute la nuit à Sceaux. Et là ça n'arrête pas de pleuvoir. Donc il est pas loin de 11 h. J'ai pas pu faire ma vidéo plus tôt, simplement parce que j'ai pas pu me lever, voilà. Là, on va faire une petite astuce. Je me suis plongée dessus, enfin penchée dessus plutôt. Vous connaissez toutes et tous ces dies et tampons de Noël. J'en ai trouvé qu'un, comme vous le savez, je vous l'avais présenté. Et je n'avais pas fait attention quand je l'ai ouvert, en plus j'étais déçue. Donc déjà je tenais à vous préciser de bien regarder quand vous les achetez. Parce que là il n'avait pas été ouvert, c'était sûr, c'était super bien collé. Et quand on regarde bien par transparence, on voit qu'il manque un tampon. Celui qui est Merry Christmas. Donc je suis dégoûtée. Voyez. J'espère que dans les autres il y est. De toute façon on va pouvoir voilà, le tamponner quand même. Il me semble, mais je suis pas sûre, comme je les ai pas en main, c'est pas évident. Donc, quand on ouvre cette petite planche, on a le dies et on a le tampon. Alors, j'ai fait des petits essais l'autre jour, j'en ai fait quoi? Alors, là. Quand on découpe, on obtient ceci. Je vais même enlever là comme ça. Vous rendrez mieux compte à la caméra. Voilà, je vide pas tous les petits trous, c'est pas grave. Le principal, c'est là que ça se passe. Quand on le prend dans le même sens et qu'on le tamponne, on a un gros décalage. C'est-à-dire que là, le tampon est à l'envers. Vous voyez, ça nous laisse un gros blanc ici. Là, on tamponne dans le vide. Pareil de chaque côté. C'est tout en décalé. Donc, je me suis dit, c'est pas dur. Il suffit de le retourner, de tamponner de l'autre côté. J'espère que je vais pouvoir vous montrer. Le problème, c'est que de l'autre côté, ça fait pas gégène, ça fait cracra. Vous voyez, tous les stries. Ça vient, parce que j'ai pris le temps de réfléchir. Ça vient tout simplement de nos plaques. Voilà. Je pense qu'on a toutes et tous les plaques un peu dans cet état-là. Elles ont énormément servi, donc très abîmées. Et en fait, en passant dedans, le papier, il a beau être super lisse au départ, il prend tous les dessins qu'il y a derrière. C'est logique. On ne peut pas y échapper. Donc du coup, Flo s'est mise à réfléchir. Comment est-ce qu'on peut arriver à les faire sans avoir le problème? Alors c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir le beau côté bien fini comme on a de ce côté-là, ça forcément. Vous en doutez bien. Mais de façon à ne pas avoir ces stries là, ces machins qui font cracra à mon goût. Donc, je vais mettre tout ça de côté. Je ne vais pas la mettre la machine là parce que vous ne pourrez pas tout voir, ça ne vous servira pas à grand chose. Mais je vais sortir mes plaques et comme ça vous verrez comment je m'y prends. J'ai fait 2 essais. Je ne vais pas vous le cacher. Je vais vous faire le premier comme ça, vous verrez en direct ce que ça donne. Voilà. Et je vous ferai le deuxième que j'ai trouvé très concluant. Donc là, c'est les enveloppes de chez AliExpress. Yop. Alors, ça sert à rien que je gaspille trop de papier. Je vais le recouper en 2. Voilà. Donc, ce que je fais, vous voyez, ça prend la taille. Donc, là, c'est du papier aquarellable. C'est celui-là que je prends. Et donc, comme on le sait, il y a un côté qui est lisse et l'autre côté qui est granuleux. Donc déjà, je vais tout mettre les chances de mon côté. Je vais mettre le côté granuleux au-dessus, c'est-à-dire comme ceci.
Puisque là, on va pas se servir de la face qui est dedans. Yop, yop. De l'autre côté, je mets bien le lisse, hein, le papier qui est en dessous. Je mets deux... ouais, non, on va commencer comme ça. Voilà, on va faire simple. Voilà, on va commencer sur la plaque. Simplement sur le papier bulle. Ça va être plus simple. On me fait une petite place. Hop. Mes plaques ont bougé, donc je les réinstalle. Non, ça va aller. Je vais pas faire ça comme des coupes, c'est gentil, ma puce. Je ramène le lot. Oh, Oli. Oli, elle a envie de jouer. Elle vient de me poser son jouet sur mon siège. Ce qui fait que quand je vais me rasseoir, j'ai encore me faire mal à mes tibias. Ah oui, je me mets en tailleur. Donc, là, je pousse ça pour l'instant. Vous voyez, de ce côté-là, c'est nickel. Hein. Même s'il était granuleux, pas forcément, dans le dies, il devient tout lisse. Par contre, de l'autre côté, j'aime pas du tout. On voit pas les traces de la plaque, mais on voit les traces des bulles. Donc j'ai dit, c'est pas mieux, ça me va pas. Là, je vais vider. Alors j'ai un petit outil spécialement pour y vider, mais quand je pense pas le sortir, c'est un trombone que je prends. C'est encore une petite astuce hein, pour les copinettes qui en parlent. Vous voyez, aujourd'hui je vous en donne deux d'astuces en une. Pour les copinettes qui n'ont pas le petit outil pour vider, un trombone qu'on déplie là tout simplement. Et zoup, c'est parti. Vous voyez, ça fait pile la taille des petits trous. Ah, je suis sympa aujourd'hui, hein, 2 pour le prix d'une d'astuce. Vous le méritez bien. Vous le méritez bien. Puis s'il y a un jour où je bloque, eh ben, j'ai pas d'idée. Parce que voilà, j'ai pas le temps de m'y plonger. Et ben au moins, j'en aurais peut-être une d'avance. Vous aurez peut-être ce principe-là. Je sais pas, on verra bien. Aïe, 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 qu'est-ce que je raconte comme bêtise. Donc là, du coup, je vais reprendre le papier côté granulé au-dessus. Hein. Et là, le petit carré que j'ai, enfin le petit rectangle exactement que j'ai coupé, le côté granuleux en dessous. C'est-à-dire que les deux faces lisses vont être face à face. Je mets mon dies. Il y a une petite pluche, ça ne me va pas. Même si ça ne sera pas sur la face qu'on va se servir, je n'aime pas. Je pose et pareil. Pardon. Je vais me relever. Et je vais repasser dans la machine. Et les plaques, elles sont pas belles. Hein. Je sais pas si vous voyez d'où vous êtes, mais alors... Je vais vous montrer après, vous verrez. Je vous donnerai une troisième astuce, tiens, pour la peine. Alors, yop. Soyons fous. Pousse-toi, ma wawa. Youpilou. Allez, normalement, le sport est fini pour ce matin. Alors. Là. Nickel. Là, j'enlève ça. Je vais tout de suite pour que j'y pense. Donc là, c'est tel que je les mets dans la machine. Mais quand on regarde, vous voyez le jeu, et encore je l'écrase. Là. Vous voyez le jeu que j'ai. Et encore, je l'ai limité le jeu. Parce que comme je n'ai pas trouvé l'astuce tout de suite, forcément, elles ont pris un peu un faux pli. Quand je m'en sers, je les remets bien dans le sens où, justement, c'est tout rugueux. Mais quand je l'arrange, je retourne celle-ci dans ce sens-là et celle-là dans l'autre. C'est-à-dire qu'à voir, ça nous donne ceci. Le bombé est à l'intérieur, vous voyez? Ça fait comme ça pour une, là, comme ça pour une, comme ça pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Là, vous devez mieux voir. Et je les repositionne dedans et au milieu de la... Et là, youpilou. Voilà. Comme ça, vous comprendrez mieux.
Je mouline, je mouline, je mouline. Et je m'arrête au milieu. Olivier. Et comme ça permet justement de les recambrer dans l'autre sens. Petite astuce à connaître. Je mets en pause, je l'arrange pour avoir de la place et je reviens tout de suite vers vous. Donc, me revoilà. Bon, en voulant remettre en lecture, j'ai tout de suite j'ai fait un double appui. Donc, il a fallu, voilà. J'ai délivré, enfin remis en route. Et tout de suite remis en pause sans vouloir. Donc, j'ai remis en route. Je m'en excuse. Donc là, mon dies, je vais pouvoir le reposer. Hein, j'en ai plus besoin. Là, voilà, le négatif. Donc là, il est collé à l'autre. Ça, c'est pas un souci. Vous voyez, il y a juste à soulever. On soulève à peine le bord et plouf, on récupère le tout. Donc là, voilà. J'enlève les petits zigouigouis. Ça, je le mets de côté. Voilà. Donc là, comme d'hab, hein, le dessus, il est magnifique. Hein, ça, on n'a pas de souci. Et le dessous, vous voyez, il est beaucoup moins marqué. Je l'ai mis où l'autre? Je vais vous montrer les trois. J'enlève les petits zigouigouis. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est celui que je viens de faire. Là, c'est celui à bulle. Et là, c'est l'autre. Celui-là est beaucoup moins marqué. Donc, ces deux-là, je les vire. Donc, je le laisse sur la face. Donc, retourner où on a protégé au maximum le papier. On a fait ça ensemble. Oh là là, Oli qui joue. Lola lui a lancé la balle, mais alors ça fait un bruit phénoménal. Je prends le tampon qui va dessus. Ah, l'encre, elle est là. Chercher ma pâte d'encre. Je vous aurais bien tamponné le Merry Christmas, hein. Malheureusement, je pourrais pas. Et je vous avouerai que quand j'ai ouvert la pochette, que je me suis rendu compte qu'il n'y était pas. Mais avec Lola, on a cherché de partout parce que je me suis dit, je l'ai peut-être fait tomber. J'ai pas fait attention. On a fouillé la table, on a fouillé par terre. Partout, partout, partout. Et rien. Donc, et puis j'ai bien regardé, non, il n'y avait même pas... Vous voyez, quand on décolle, par transparence, avec les effets de lumière, on arrive à voir où est-ce qu'il était collé. Vous voyez là. Ici, on voit, par transparence, un petit peu avec les jeux de lumière, là, on voit où ils étaient tous. Et là où il y a le Merry Christmas, il n'y a aucune trace. Donc, c'est bien eux qui ont oublié de me le mettre. Alors, c'est ça qui me met doublement... Et là, les bouboules, on va dire. C'est vrai que c'était le seul dans le rayon, donc je me suis même pas méfiée. J'étais pressée, parce que, enfin pressée, non pas réellement, mais j'avais super mal, donc j'étais pressée de rentrer. Je l'avais trouvé celui-là un jour où j'ai emmené Lola à l'école, donc voilà. Comme je m'étais déjà fait la route, toute la suite, bon, j'étais pas en forme ce jour-là. Donc, ben, doublement déçue. Voilà. Ça, je le range. Et donc, je vais vous remontrer le premier que j'avais fait à l'endroit et celui que je viens de faire avec vous. Vous allez tout de suite voir la différence. Rien qu'au niveau du nœud, vous voyez. Là, partout, de toute façon, on voit qu'il y a un gros souci. J'ai le hoquet. Donc, voilà la petite astuce du dimanche. Enfin, là, c'est plusieurs, du coup. Je vous en ai donné 3, je crois. Mais pour pouvoir, justement, s'en servir sans que ce soit cracra, bout de... Hein, pour être poli. Parce qu'honnêtement, ouais, là, sur ce coup-là, ils sont foirés. Je sais pas ce qu'ils ont fichu. Ça m'a surpris d'eux. Parce que c'est vraiment la première fois que ça arrive, du moins pour mon cas, où c'est fait de manière
où ça correspond pas, quoi. Et tout ce qui nous sort, c'est toujours au top, c'est toujours nickel, bien fait, bien calculé. Et puis là, c'est pas le cas. Donc là, c'est toutes les découpes que je me suis amusée à faire parce que j'ai fait plusieurs tests, hein, vous douterez bien. Et encore, il y en a que j'ai jeté depuis. Parce que je mettais pas forcément le papier dans le bon sens. C'est vrai que j'ai l'habitude de mettre le papier dans ce sens-là et il fallait que je réfléchisse à l'envers pour arriver à voir dans le bon sens. Donc, du coup, il y a eu quelques loupés, mais bon, ça a quand même été assez vite hein, quand je vois 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dû en jeter une qui s'était déchirée. C'est ça, lol. Il y en a une de découpe que j'ai jetée parce qu'elle s'était déchirée. Hein. Oui, oui. Donc voilà. Vous voyez, j'ai fait réellement, parce que là, ça a été su pour le tester quand je l'ai acheté. Et après, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 6 découpes. 6 découpes pour trouver la solution, on va dire entre guillemets. Et encore dans le lot, ouais, il y en a même une que j'ai refait une deuxième fois, donc c'est le dernier test. Pour être sûr de ressortir avec un papier lisse. Donc, ouais, c'est ça. Et bon, on va dire j'ai fait 3 ou 4 découpes avec différents éléments pour voir ce que ça donnait. Donc, vous voyez, honnêtement, je m'en suis pas trop mal sorti. Mais bon, le cerveau, il a mouliné avant, hein, comme vous me dites dans les commentaires. Qu'est-ce qui mouline ton cerveau ou des machins? Mais comme je vous dis, moi, la nuit, je dors pas beaucoup, donc faut que je m'occupe. Et au lieu de ruminer sur des choses qui peuvent être tristes, négatives, voilà. J'ai trouvé cette solution-là. Pour moi, c'est bien mieux. Et vous, ça vous arrange aussi. Hein, on est d'accord. Et je remarque que quand j'arrive à repiquer du nez, c'est bien plus facile en cherchant des astuces qu'en moulinant sur d'autres choses. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, voilà. J'espère que ma petite astuce du dimanche va pouvoir vous servir. Parce que je vous dis, là, on voit carrément la différence totale. Hein, du tamponnage. Attends, Louloute. On voit la différence totale. Il n'y a pas photo. J'ai beau vous le mettre dans tous les angles. Vous voyez bien que là, c'est vraiment pas comme il faut et que là, il est nickel. Alors, j'aurais peut-être même pu encore un petit peu mieux le centrer, je ne sais pas. Mais bon, vous avez bien vu, je l'ai fait vite fait en direct. Donc, voilà. Après, on a encore plein de petites décos, là. Plein de petits tampons. Ça n'empêche pas de rajouter, par exemple, la petite branche de houx pour faire un petit effet 3D, en fait. Mais ça, on le fera un prochain coup. Tiens, allez, j'arrête là. On fera ça une autre fois, ensemble. Si dimanche prochain, j'ai pas d'astuce, parce que là, je vais me plonger réellement dans les calendriers de Noël, les trucs comme ça. Déjà, de mon côté, voir à faire mes gabarits, mes machins. Donc, le cerveau, il va mouliner sur d'autres projets. Donc, ça va pas être évident de faire mouliner sur les astuces et sur les projets. Mais, du coup, voilà, ça sera une petite astuce, idée déco. Hein. Mois de décembre, enfin, pas mois de décembre, mais là, les premiers temps, si j'ai pas d'idées astuces du quotidien, je vous ferai des idées astuces autres. Hein. On verra. On va y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, tiens. Dites-moi ce que vous en pensez de s'il y a des fois où j'ai un petit trou, hein, un petit passage entre guillemets à vide. C'est-à-dire s'il y a une semaine ou deux, par exemple, hein, je vois large, où j'ai pas d'idée d'astuce, parce que forcément, il y a bien un moment où ça va stopper. Hein. Malheureusement, je le souhaite pas, mais voilà. Et dans ces cas-là, dites-moi quel genre d'astuce vous aimeriez voir. Parce que voilà, on est toutes et tous un peu pareil. Il y a des domaines où on s'y connaît mieux que d'autres hein, dans le scrap. Donc, si vous voulez des astuces de découpe avec la machine pour les dies, si vous voulez des astuces tamponnage, je sais pas, dites-moi, tiens, donnez... Comme ça, je verrai un petit peu ce que vous aimeriez voir vous aussi. Hein, ça peut être sympa. Je mets en pause, j'arrive tout de suite. Ça y est. J'ai Lola qui me tendait quelque chose, mais il me fallait 2-3 petites explications avec. Alors du coup, pour ça que je me suis permise de mettre en pause. Yop, je vais déjà dégager un petit peu ma place. Et comme ça, on va pouvoir venir sur ce que Lola m'a apporté très gentiment. Ah, je vous avouerai que ça y est. Elle est... T'es pas trop flippette là?
À vous, dis-le. Un petit petit. Bon, elle est un peu flippette parce que elle a commencé à faire quelque chose hier. C'est quand que tu as commencé, hier ou avant-hier? Avant-hier, je Il lui semble qu'elle a commencé avant-hier, mais bon, peu importe. Et elle s'est rendue compte que, bah, forcément, hein, quand on débute, on ne sait pas toujours. Je voulais lui donner des conseils. Elle m'a dit, ah non, non, maman, s'il te plaît, hein, tu ne me dis rien, j'ai envie de me débrouiller par moi-même. Toi, tu fais toute seule, donc je veux faire toute seule. Bon. Et en fait, elle est super déçue parce qu'elle se rend compte, vous allez comprendre. Je vais vous montrer. Donc, elle nous a fait un système, donc, libre, un peu une belle couverture. Et à l'intérieur, donc, c'est pour mettre... Amène-moi le truc comme... Tiens, j'en ai un là. Bouge pas. Oh, mais je crois que j'ai pas collé correctement. Non, mais je vais pas le glisser dedans, de toute façon. Parce qu'il y a tous mes machins dedans. C'est toutes mes notes pour le concours. Hein. Il y a mes stylos, il y a mes trombones, il y a tout. Je vais pas m'amuser à essayer de le glisser. Hein. Donc, en fait, c'est pour, voilà, ranger le bloc. Une fois qu'on rentre la couverture dedans, ça bouge plus. En plus, il y a mon stylo qui gêne. Ça bouge plus. Et donc, voilà, ça fait une super présentation pour le petit calepin. Seul problème, c'est que ma louloute... Alors, elle s'est super bien débrouillée à mon idée, à mon goût. Mais bon, je suis la maman, donc vous me direz. Mais elle a pris un cartonnage qui est trop rigide. Un papier qui est super épais. Donc, en fait, eh ben, les pliures, forcément... Hein, on connaît le truc, on a tout eu le problème, hein, je suppose. Tout eu la surprise un peu foireuse, voilà, de se retrouver avec tous les angles qui pètent. Donc, bah pour ça, j'ai une astuce, je vous la donnerai, tiens, peut-être la semaine prochaine. Parce que je vais pas tout vous dire aujourd'hui, après, j'en aurai plus. Après, vous allez me dire, Flo, il n'y a plus d'astuces. Bah oui, si je vous dis tout le même jour. Hein. Mais bon, moi, je trouve que son idée est pas mal, sa base, elle est bien partie. Dites-lui ce que vous en pensez. Les papiers sont harmonieux en plus, non, super. C'est juste pour moi ton papier en dessous qui est trop rigide. Et en plus, le papier du dessus qui est beaucoup trop épais. Donc le papier épais, l'inconvénient, c'est que dès que tu plies, bah, tu vois, il pète. Mais si tu veux absolument faire avec ce papier-là, eh ben, on attendra la semaine prochaine et je vous dirai comment s'y prendre. Ok. Ok, ça te va? Oui. Tu demandes aux copinettes de dire ce qu'elles en pensent ou c'est moi? C'est toi. C'est moi? T'es trop timide là? Oui. Oh, mais c'est toute une famille, c'est les tatas, les tontons, les mamies. Hein? Non, mais je vous rassure, même avec ses tontons et tatas, elle est comme ça. Hein. Quand il s'agit de papoter, ça va. Dès qu'il s'agit de demander quelque chose, elle est perdue. Alors là, Lola... Perdu fondu. Elle est perdue fondue au fond des godasses. On la voit plus, on l'entend plus. Hein? Elle se colle à moi dans mon dos, c'est fini, on la voit même plus. Pour vous dire. Lola est quelqu'un qui n'aime pas demander. Même, vous voyez, rien que ça, elle n'aime pas demander. Alors, si un jour elle doit demander un service à quelqu'un, je vous dis pas. Là... Heureusement qu'elle n'est pas comme ça avec maman. Enfin bref, je marquerai bien dans le titre blabla, parce que là, on en fait du blabla en même temps. Hein. Mais bon, je crois que vous êtes habitués. Hein. Je suis désolée pour ceux ou celles qui ne supportent pas les blabla. Hein, Mais je pense que tous ceux qui me suivent, tous ceux et toutes celles qui me suivent, c'est parce que justement, vous aimez bien nos blabla. Voilà, donc dites-nous ce que vous pensez de son idée de créa, de comment elle s'y est prise, hein, honnêtement. Et je vais lui dire de bien me le laisser de côté, hein, qu'elle ne le jette pas, parce que bon, elle est un peu déçue du résultat là. Mais justement, on s'en servira la semaine prochaine. D'accord? Oui. Allez, et bien sur ce, on va pas vous embêter plus en blabla. Parce qu'elle va vous le dire après, hein, vous êtes habitués. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de votre dimanche, en espérant que chez vous ce soit ensoleillé. Ou au moins, voilà, pas de flotte. Hein. Reposez-vous bien, scrapez bien, faites ce que vous avez envie, allez en famille, enfin bref. Faites ce qui vous plaît. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, gros bisous. Allez, ciao, ciao. Je vous aime, prenez soin de vous.